Un physique extraordinaire à seulement 18 ans. Une acné massive à seulement 21 ans. Mais une ascension fulgurante avec des milliers voire des millions de followers. Mais quel est leur secret? Comment ont-ils fait? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant que la vidéo ne commence, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très tabou en France, mais qui devient de plus en plus normalisé. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler du dopage. Et après, je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de se doper. Avec une bonne diète, un bon entraînement, on peut devenir monstrueux. Et si tu veux savoir si je vais pratiquer le chargement, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Depuis plusieurs mois, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se doper, de plus en plus jeunes. Et c'est vraiment, j'ai remarqué, c'est vraiment un phénomène de mode en fait sur les réseaux. Avant, c'était très tabou de se doper parce qu'il n'y avait pas autant d'études qu'aujourd'hui sur le sujet. Donc d'un côté, très bien, il y a de plus en plus d'études, c'est de plus en plus étudié, donc c'est un petit peu moins risqué. Mais ça reste quand même très risqué. On parle quand même de s'injecter avec une seringue des produits dans le corps. Et en fait, dans cette vidéo, on va parler des détraqués, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est des détraqués qui commencent le chargement au bout de 2-3 ans de musculation naturelle. Alors déjà, si vous pensez que vous êtes les boss du game, non, désolé. Vous êtes juste... Non, je m'engage dans cette vidéo à insulter personne. Je ne vais pas insulter vos mères, je ne vais pas insulter votre famille, je n'insulterai personne. Bref, ceux qui se chargent à partir de 2-3 ans de musculation, vous êtes vraiment des fils de pute. Déjà, on va parler de TikTok, parce que TikTok en ce moment, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Il y a quand même des gars qui postent des TikTok en montrant les comparatifs de qu'est-ce qui est plus dangereux, en montrant le nombre de morts par rapport à l'alcoolémie, le cancer, etc. Et en fait, ils sont là en mode « Ah mais regardez, les produits dopants, c'est seulement la 10e cause de mort dans le monde. » Alors que juste au-dessus, il y a l'alcool et le tabac. Donc vous voyez, c'est pas si dangereux que ça, les produits dopants. D'accord Billy, c'est bien, merci Billy, c'est top. Du coup, c'est comme si moi je vous disais « Ah bah, fumez des clopes plutôt que de fumer des cigares parce que le cigare, c'est beaucoup plus cancérigène. » Donc en fait, vous aurez, dans tous les cas, vous aurez le cancer, vous allez mourir, mais vous allez mourir un peu plus tard. Donc il y a des gens qui comparent les produits dopants et qui essaient de faire passer ça en mode c'est bien. Alors je tiens à me dédouaner, je suis pas un expert en produits dopants parce que bah déjà je pratique pas le chargement. J'ai quand même des connaissances sur le milieu, mais rien de mieux que quelqu'un qui est dedans pour connaître vraiment les produits, est-ce que c'est dangereux, etc. Mais ce que je sais, et ce que je vois et ce que j'apprends, c'est que les gars, les produits c'est tout sauf sécurisé. On parle encore une fois de quelque chose qu'on va s'injecter dans le corps, un corps étranger qu'on s'injecte dans le corps. Prenez par exemple le vaccin, vous faites un vaccin, votre corps il comprend pas ce qui se passe quoi. Il y a des effets secondaires en mode on est malade, etc. Les produits, si les effets secondaires ils seront pas là maintenant, les gars dans tous les cas vous allez les payer plus tard. Après moi je suis pas là pour dire les produits c'est mauvais, les produits c'est bien. Franchement les produits c'est cool, mais je suis là un petit peu en mode ok je suis d'accord, les produits c'est super cool, tu deviens insane, etc. Mais il faut bien comprendre qu'en fait une fois que tu mets la main dedans c'est très difficile d'en sortir. Et je connais énormément de personnes qui ont commencé les produits à l'heure d'aujourd'hui où ils ont arrêté complètement la musculation, ou ils sont toujours dedans. Il y a deux solutions de toute façon, c'est ou tu arrêtes la musculation parce que tu as arrêté les produits et du coup tu es en déprime, tu es une pauvre merde, ou tu vas te charger de plus en plus parce que bah, en fait c'est tellement satisfaisant que bah, tu en veux encore plus. Après moi je veux pas diaboliser les produits dopants parce qu'à tout moment on sait pas de quoi demain est fait, dans 5 ans, dans 10 ans je vais être sous produit. Déjà pour tous ceux qui veulent commencer les produits dopants, posez-vous bien la question pourquoi? Pourquoi vous voulez commencer les produits? Est-ce que c'est pour des compétitions? Est-ce que c'est pour faire le kéké sur Insta? Forcément vous voyez des Sam Sulek ou des Anton qui se dopent et du jour au lendemain ils explosent sur les réseaux, ça donne envie, je suis d'accord, mais les gars, comprenez bien que ça c'est une personne parmi des milliers et des milliers et des milliers. Vous participez à Olympia qui est quand même la compétition la plus prestigieuse du monde en termes de bodybuilding. Si vous finissez pas dans le top 5, clairement vous repartez avec rien. Par rapport à tout ce que vous avez fourni, tout ce que vous avez acheté en termes de produits, de diète, etc., vous repartez avec rien. Demandez-vous bien, est-ce que vous voulez le faire uniquement pour les réseaux, dans un but de vivre de ça? Et dans ce cas-là, vous avez très peu de chances de vivre grâce à ça, parce qu'en fait, ok, une personne qui est extrêmement musclée, qui est insane, ça donne envie, mais je pense que sur les réseaux, ce qu'on recherche avant tout, c'est une personnalité. Par exemple, moi, vous me suivez, je suis loin d'avoir un physique de bodybuilder, je pense que vous me suivez quand même un peu plus pour ma personnalité, j'espère. Je vous fais rire un petit peu, j'insulte des gens, vous êtes contents. Bref, on se calme. J'ai dit que j'allais insulter personne dans cette vidéo. Ensuite, on a ceux qui veulent utiliser les produits pour faire de la compétition. Grosse force à vous. Franchement, il faut avoir les coronesses pour utiliser des produits. Mais si vous le faites par passion, vous faites attention avec des prises de sang, etc. Franchement, libre à vous. Et par contre, il faut penser en fait aux plus jeunes qui, eux, en fait, ils vous voient, ils vont se dire, bah tiens, il a aucun effet secondaire. Parce que forcément, 99% des gens ne parlent pas forcément des effets secondaires. Et en fait, un petit gamin de 16-17 ans, il va se dire, ah bah tiens, je vais commencer à prendre des produits dopants. Donc les personnes qui font de la compétition, franchement, vous êtes des cracks, bonne chance, force à vous. Ensuite, on a la troisième catégorie de personnes, c'est la catégorie qui est le plus répandue en ce moment. C'est tout simplement des gens qui prennent des produits pour le fun. Et honnêtement, pour moi, vous êtes l'élite de la nation. Non mais vraiment, je rigole pas. Vous vous rendez pas compte, vraiment, faut être complètement fou pour se dire, vas-y, tu sais quoi, je
vas-y, je m'ennuie un peu dans ma vie. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais m'envoyer une cure de produits. Genre, vraiment, faut être complètement fou pour se dire ça. Moi, perso, j'aurais pas les couilles de le faire. Franchement, vous, je vous respecte. Surtout que ce genre de personnes, vu que c'est des personnes un peu qui s'en foutent, etc., ils sont pas là à vendre du rêve en disant, waouh, les produits, c'est trop bien. Ou au contraire, à diaboliser le truc. Généralement, c'est plutôt des personnes qui vont être là en mode, ouais, bah voilà, moi, je me charge. Je fais ma vie, me faites pas chier quoi. Maintenant, si t'es arrivé jusque là dans cette vidéo, c'est peut-être que tu te demandes comment éviter de mettre une aiguille dans le cul pour progresser en musculation. En vrai, c'est tout simple déjà, est-ce que tu as une bonne diète? C'est-à-dire 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et le reste en glucides. Est-ce que tu fais ta prise de masse correctement, ta sèche correctement ou tout simplement est-ce que tu es en maintien calorique et que tu fais toutes les choses correctement, que tu n'es pas là à manger des McDo tous les jours? Est-ce que tu fais ça correctement? Est-ce que tu dors assez? Que tu manges tes 5 fruits et légumes par jour, que tu as une alimentation riche et variée? Est-ce que tu fais en sorte d'avoir un rythme de vie plutôt actif, voire très actif, c'est-à-dire que tu bouges beaucoup? Ça, c'est toute la partie diète et tu vois qu'il y a déjà énormément d'éléments à prendre en compte. Ensuite, on a toute la partie entraînement. Et l'entraînement, c'est est-ce que tu t'entraînes correctement? C'est-à-dire que tu fais pas n'importe quel exo, que tu changes pas d'exercice toutes les semaines. Bref, que tu t'entraînes correctement tout simplement. Quelle heure il est? Ah bah, il y a ma mère qui m'a appelé il y a 8 minutes. Ah, maman, appel manqué il y a 8 minutes. Maman, si tu vois la vidéo, désolé. Je te réponds après, je suis en train de tourner, désolé. Déjà, avec ces 2 points, vous pouvez avoir une progression de zinzin. Et ces 2 points, il faut réussir à les tenir sur le long terme. Alors, quand je vois des personnes qui crient au dopage parce que certaines personnes ont des physiques tout simplement incroyables, mais ça fait plus de 8-9 ans qui s'entraînent, qui sont à la diète tous les jours, qui a quasiment aucun écart de fait, les gars, il n'y a pas de secret. Forcément, ils ont des physiques de Stremont, vous savez pas vous entraîner, vous savez pas manger. Eux, ça fait 8-9 ans qu'ils sont en train de charbonner, pendant que vous, ça fait 2 ans que vous vous entraînez, vous attendez à avoir un physique de... Donc maintenant, si vous voulez bien, je vais vous emmener avec moi sur une séance pec-épaule, vous montrer un petit peu ce que c'est une bonne séance. Et je compte sur vous, j'attends vos avis dans les commentaires, si pour vous, je m'entraîne bien, oui ou non. Sur ce, on se retrouve à la salle tout de suite, c'est parti, let's go! Bon, jusque là c'était l'échauffement, on passe dans le vif du sujet, il n'y a pas trop de monde dans la salle. Pour chaque vidéo je vous dis qu'il y a du monde dans la salle, là il n'y a personne. Bref, je vous montre c'est quoi l'intensité, let's go. Petit problème technique, j'avais plus d'espace dans la carte SD. Bref, dans tous les cas il me reste une 2e série, c'est la dernière série.
C'est la fin de la vidéo, je sais que vous l'attendez depuis le début de la vidéo de savoir est-ce que Théo tu vas commencer les produits dopants, oui ou non. Alors ma réponse c'est non, je ne vais pas commencer les produits dopants, mais qui sait, on sait pas de quoi demain est fait. Ah ma merde, avant la vidéo je suis mort. Ok, je le refais. Non, jamais de la vie, je préfère mourir que de commencer les produits dopants. Bonne journée, au revoir. Non, en vrai il y a très peu de chance, mais on sait jamais, il faut jamais dire non.